Les portes démoniaques. J'aurais pu aussi appeler cette vidéo « Le danger invisible des portes ouvertes de notre propre vie », mais ça faisait un titre un peu long. Vous savez, il y a, et mes emails le confirment, beaucoup de chrétiens qui luttent avec toutes sortes de choses dans leur vie chrétienne. Ils disent « mais j'ai pas de péché dans ma vie, j'ai réglé les choses, j'ai fermé les portes, et j'ai arrêté toutes sortes de péchés ou autres, mais je lutte toujours. La Bible dit de résister au malin, il fuira loin de vous, mais j'ai pas l'impression qu'il fuit. Et ça s'arrête pas, j'ai l'impression d'être une cible tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et pourtant, les portes sont fermées dans ma vie. J'espère qu'à travers la fin de cette vidéo, vous ayez une meilleure compréhension du danger de ces portes invisibles qui sont ouvertes dans notre propre vie, que vous puissiez les identifier, les régler, afin que vous puissiez vivre vraiment cette liberté en Christ. C'est parti. Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous ce que c'est qu'une porte vraiment ouverte dans notre vie. Parce qu'il se peut que vous ayez une mauvaise définition de ce que c'est qu'une porte ouverte, qui permet finalement à l'ennemi de continuer à vous oppresser et qui finalement vous donne cette sensation qui est réelle de dire « mais le combat ne s'arrête jamais. L'ennemi ne fuit pas loin de moi ». Et il se peut que les combats que vous vivez actuellement, et peut-être parce que vous ignorez un certain niveau de combat spirituel qui crée toutes sortes d'oppressions dans votre vie. Dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. » Jésus nous enseigne que les esprits impurs reviennent vérifier s'ils peuvent réintégrer leur ancienne demeure. Et c'est vrai qu'on va se dire « mais nos portes sont fermées, les portes de notre propre vie sont fermées, donc l'ennemi ne peut pas revenir, mais la réalité c'est que l'ennemi essaie d'ouvrir la porte, mais ça dure tellement longtemps qu'on se dit mais pourquoi il ne fuit pas loin de moi alors que je le résiste? Et il faut comprendre certaines choses. Je vais vous expliquer simplement en reprenant l'image d'une porte. Oui, si on décide de dire « Seigneur, je te demande pardon pour ce péché qui a ouvert une porte à l'ennemi dans ma vie. Je renonce à ce péché, je te demande pardon et je veux m'éloigner de ce péché-là. » Et que vous l'avez vraiment fait, vous avez fermé la porte, effectivement. La serrure de cette porte est votre manière de penser. Et il est important de fermer la porte, mais si vous ne renouvelez pas votre pensée, c'est comme si vous avez laissé la serrure de la même manière et l'ennemi qui finalement avait pu entrer peut finalement, à travers cette serrure, essayer d'ouvrir la porte. Et vous allez vivre toutes sortes d'oppressions et autres parce que le barillet n'a pas été changé. Et c'est pour ça que la parole de Dieu va tellement nous encourager à renouveler notre intelligence, de renouveler notre pensée, de faire attention à nos pensées. Si je dois prendre une image, les portes ouvertes, c'est quand on pêche. Et quand on demande pardon à Dieu pour ce péché qu'on y renonce, on referme cette porte. Et quand on vient renouveler notre pensée sur ce sujet, on change le barillet de la porte, on vient changer la serrure pour que l'ennemi ne puisse plus y revenir. Parce que l'ennemi sait que si la porte elle est fermée, quand il va revenir, il va se dire c'est la même serrure, c'est la même manière de penser. Il pense de la même manière. Avant qu'il chute, il pensait de cette manière. Aujourd'hui, il a demandé pardon, mais il pense toujours de la même manière. Alors, il va passer par la serrure, il va essayer de faire ce qu'il y a à faire pour que cette porte se réouvre, tout simplement. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens vivent toutes sortes d'oppressions, parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur pensée. Ils n'ont pas veillé à changer le barillet. Et je vais vous donner des points sur lesquels vous allez devoir faire attention pour que vous puissiez vraiment être vraiment libre, réellement libre. Ok. Mon premier chapitre et mon premier point, et je viens de le développer, mais je vais continuer, c'est de comprendre les portes ouvertes, l'accès de l'ennemi à ta vie. Éphésiens chapitre 4 verset 27, ne donnez pas accès au diable. Une porte ouverte, c'est pas forcément un péché. Oui, c'est un péché, mais pas que un péché. C'est aussi une manière de penser. C'est une grille de lecture, des schémas mentaux. Si quelqu'un, par exemple, boit du coca matin, midi, soir, ne mange que du sucré tous les jours de sa vie, matin, midi, après-midi, soir, à un moment donné, son pancréas ne va pas l'accepter. Il peut avoir le diabète. Et il va demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi du diabète. Si Dieu le touche et le guérit, mais qu'il n'a pas renouvelé sa manière de manger et qui continue matin, midi, après-midi, soir de boire du sucré et de manger du sucré, même si Dieu le guérit, 6 mois plus tard, le diabète va revenir. Parce que oui, Dieu l'a guéri, l'a touché, mais sa relation avec la nourriture, sa manière de manger n'a pas changé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à peu près la même chose, toute proportion gardée, bien entendu, au niveau des pensées. Oui, tu as arrêté un péché. Mais ce qui a emmené ce péché dans ta vie, l'ennemi a construit comme une forteresse, une manière de penser qui t'a emmené à chuter. La plupart du temps, quelqu'un ne chute pas
le jour même où il est tenté. La tentation commence bien avant et vient créer des schémas mentaux, une manière de penser qui amène finalement au péché. Alors que nous avons demandé pardon à Dieu, que Dieu nous en délivre et que nous avons fermé cette porte par le fait de dire renoncer, si nous ne venons pas renouveler cette manière, cette grille de lecture que nous avons, eh ben, l'ennemi va y repasser, prendre son temps, mais nous refaire passer par le même chemin, et comme c'est notre manière de penser, nous n'allons pas voir le danger et le problème va se reproduire. Et les chrétiens vivent toutes sortes d'oppressions, ça ne s'arrête pas en disant pourquoi je suis la cible de l'ennemi, parce que peut-être que tes pensées sont pas renouvelées et tu dois changer ta manière de penser, tout comme le diabétique par exemple qui a été guéri par Dieu doit renouveler sa manière de manger. Et c'est ça qui va être hyper important. Et je vais continuer en disant que l'ennemi ne peut pas posséder un croyant, mais il peut nous attaquer, nous influencer, nous manipuler à travers nos vulnérabilités. Il y a 3 façons dont Satan nous attaque. Bien sûr, par la tentation, on le voit avec Adam et Ève, par l'accusation, Satan est l'accusateur de nos frères, nous dit Apocalypse chapitre 12, verset 10, par la distraction, par l'oppression, on voit ça dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit que c'est notre adversaire Satan rôde comme un lion rugissant, et l'ennemi n'a pas besoin d'une grande porte, il a juste besoin d'un petit chemin, une manière de penser qui peut nous emmener finalement à réouvrir notre porte. J'avais prévu de développer beaucoup plus sur cette vidéo-là, mais je crois que c'est assez suffisant, en fait. Cette pensée, cette vidéo va être courte, mais à quel point elle peut être suffisante. Je vais peut-être partager 2-3 points, un point, mais votre manière de penser est le verrou de la porte. S'il faut changer la serrure de la porte. Romains chapitre 12, verset 2, c'est de renouveler notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul va nous dire que tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Renouvelle tes pensées. Amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, nous dit les Écritures. Et en faisant ainsi, tu viens changer la serrure de ta porte pour être sûr que l'ennemi ne peut plus t'emmener sur ses pièges, ne peut plus t'emmener dans un schéma de pensée qui va t'emmener à réouvrir cette porte-là. Donc les portes ouvertes les plus fréquentes, je vais développer cette partie-là. Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors la première des choses, les portes ouvertes les plus fréquentes, c'est des pensées négatives et destructrices. La peur, la colère non maîtrisée, l'orgueil, les influences toxiques, les relations, les amitiés toxiques. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La consommation de contenu impur. Dans Psaume 101, verset 3, David va dire « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Il faut savoir que bien avant, il était sur son balcon et il voyait Bathsheba en train de se laver. Et malheureusement, ça a emmené tellement de choses où il a tué son mari, Uri le Hittite. Il avait fait toutes sortes de choses pour que Uri soit en première ligne de combat pour pouvoir le tuer. Puis finalement, l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba est mort. Et puis finalement, il y a eu un deuxième enfant qui s'appelle Salomon. Mais tout cela montre qu'il avait compris la leçon. Bien plus tard, il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Ces choses-là sont des portes ouvertes. Les musiques et des paroles de musique qui détruisent l'âme. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Et donc, en fonction de ce que je vais écouter comme musique, ce que je vais écouter comme discours, ce que je vais dire, peut finalement créer des schémas mentaux, des grilles de lecture qui peuvent emmener une porte à se réouvrir. La fatigue et l'épuisement émotionnel, c'est aussi une porte, parce que Élie était tellement épuisé, alors c'était une fatigue aussi spirituelle, mais dans une sorte de dépression, qu'il a même demandé la mort à Dieu. D'accord ? Il voulait mourir. D'accord ? Et quand on est épuisé, on est vulnérable. Il faut veiller à cela. D'accord ? Donc, comment faire pour faire attention à ce que les choses ne se reproduisent pas ? Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et fuira loin de vous. D'accord ? Donc, c'est la repentance. Et la repentance, c'est de dire, Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai fait, mais reviens, renouvelle mes pensées. La repentance, c'est aussi changer de voie, 180 degrés, mais de dire je veux changer ma manière de penser, ma manière de voir. Demande pas juste pardon à Dieu, parce que sinon, oui c'est important, mais tu vas demander pardon à Dieu 50 fois par jour pendant des années. Renouvelle tes pensées. Seigneur, aide-moi à penser autrement. Je le développe dans mon livre Combat spirituel, je vous encourage à le lire, parce que je reçois tellement de témoignages. Ève, quand elle a cru à un mensonge, la Bible dit qu'elle a regardé le fruit qu'elle ne devait pas manger, mais elle a vu qu'il était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est pour ça qu'elle a mangé son fruit. Mais elle n'avait jamais eu cette pensée-là auparavant. Elle ne l'avait jamais eu. C'est parce qu'elle avait accepté un mensonge de Satan que son regard avait changé sur l'arbre, qui lui a poussé à manger l'arbre. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait qu'elle renouvelle ses pensées, qu'elle pense autrement, différemment. Parce que le fait d'avoir cru à un mensonge, le fait d'avoir laissé l'ennemi façonner sa manière de penser, l'a emmené à pécher. Et donc, c'est de dire, Ève, il fallait que tu renouvelles tes pensées. En quoi tu crois, Ève ? Tu as cru à un mensonge. Et là, ça va être important de dire, Seigneur, je renonce, mais en même temps aussi, je veux renouveler mes pensées. Et Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit.
Et c'est en étant rempli du Saint-Esprit, de rester, de s'entretenir par des psaumes, par des louanges, d'adorer Dieu, de prier, lire la Bible, qu'on va être rempli de la présence de Dieu. Et à ce moment-là, alors qu'on renouvelle nos pensées, le verrou de la porte est changé. Et à ce moment-là, l'ennemi va essayer de venir, mais il ne trouvera pas de prise et il fuira loin de nous. J'espère que cette vidéo vous a béni. Partagez-la à ceux et celles qui ont besoin d'entendre cette pensée qui va les fortifier et les bénir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à découvrir toutes mes ressources sur mon site jeremypotin.com ou en descriptif des vidéos. Soyez bénis. Au revoir.